en cet après-midi. Alléluia. Père éternel, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime. Alléluia. Je t'aime, mon papa. Je t'aime parce que c'est toi qui m'as aimé en premier. C'est toi qui m'as formé dans le ventre de ma mère. C'est toi qui m'as sanctifié et tu m'as mis à part. Merci, mon papa d'amour, mon Dieu, parce que tu es le Dieu merveilleux. Toi, tu ne changes pas. Tu es toujours fidèle. Hier, aujourd'hui, éternel. Alléluia. Merci parce que peu importe les circonstances, peu importe ce qui se passe dans ma vie, tu es toujours là, oh papa d'amour, pour me reprendre avec amour. Et je me dis merci. Merci parce que tu es merveilleux. Amen. Tu es glorieux. Alléluia. Et je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime, papa. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est grand. Notre Dieu, il est puissant. Notre Dieu,
papa. Merci, mon Jésus d'amour, parce que ton nom est au-dessus de tout nom. Ton nom est au-dessus de tout nom. Et ta majesté s'élève jusqu'aux cieux. En cet après-midi, vraiment, que ce soit une connexion avec toi, toi et ton papa d'amour. Que ce soit une relation d'amour entre toi et ton papa, entre toi et celui qui t'a aimé. Alléluia. Merci, Père. Ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Je ne peux pas me taire, papa d'amour, devant ta grandeur, devant ta majesté, Seigneur. Je ne peux pas rester muet, Seigneur, parce que tu es tellement grand, Seigneur, et tu fais de grandes choses, Seigneur. Alléluia. Merci, glorieux papa. Ton nom est infiniment grand. Que son nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, t'es haut. Que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, éternel. Que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, t'es haut. Que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, éternel. Que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Il est glorieux, notre Dieu. Il est infiniment grand. Merci, mon papa. Nous nous humilions devant toi. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Nous nous soumettons à toi. Merci, mon papa. Notre Dieu, alléluia. Wow, notre Dieu. Jésus-Christ a été mort sur la croix. Alléluia. Mais après le troisième jour, il est ressuscité. Personne n'est ressuscité. Il n'y a que notre Jésus, notre Dieu qui est ressuscité. Alléluia. Et c'est notre victoire. Et il est vivant aussi dans ta vie. Alléluia. Il est vivant dans ta vie. Yes. Jésus-Christ est en toi.
papa, notre Dieu. Oh, les camarades, les camarades, à jamais, Seigneur. Tu es sur le trône. À jamais. Alléluia. Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. On se déchaîne, mon cœur est envahi, et Dieu nous conduit jusqu'au port. Alléluia. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Alléluia. Merci mon papa. Nous croyons de tout notre cœur, papa, que tu es Oh, celui qui alléluia. règne pour toujours, qui règne éternellement. Alléluia. Et peu importe, Seigneur, les tempêtes, peu importe les vents qui se déchaînent, peu importe les problèmes qui arrivent dans notre vie, nous croyons que tu es au contrôle de notre vie et tu nous ramènes toujours au bord. Amen. Tu nous ramènes toujours au bord, Seigneur. Alléluia. Et nous avons confiance à toi. Amen. Merci, mon papa, parce que cette assurance-là, personne ne peut nous enlever. Personne ne peut nous enlever. Parce que nous sommes croyants de tout notre cœur que notre Dieu, il règne. Amen. Alléluia. Et nous allons chanter, lui chanter de tout notre cœur. Quand vous êtes là, chantez de tout votre cœur pour Dieu. Amen. Pour Dieu. Parce que quand tu le loues, quand tu l'adores, lui va descendre au milieu de nous. Il va te donner sa joie. Il va te remplir de sa paix. Il va te remplir de son amour. Il va te remplir de sa bonté. Amen. Gloire à Dieu. Moi, je suis heureuse. Je suis heureuse de le servir. Je suis heureuse dans la joie Amen. de le louer, de l'adorer. Alléluia. Merci, Seigneur. Chante louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et
moi et tu es toujours là. Nous voulons glorifier ton nom, Seigneur, glorifier ton nom, Seigneur, tu prends soin de moi et tu es toujours là. Ton Dieu, notre Dieu, il prend soin de toi tous les jours de ta vie. Il prend soin de toi et sache qu'il est toujours là pour toi. Et il dit, je m'occupe de toi. N'aie pas peur, n'aie crainte, prends courage et sache que moi, ton Dieu, je serai toujours avec toi. Merci mon papa de Dieu. Merci pour cet amour, merci pour cette protection divine Alléluia. que tu nous donnes, Seigneur. Alléluia. Notre cœur est dans la joie et notre âme commence. Alléluia. Parce que tu es notre Dieu. Tu prends soin de nous et tu es toujours là. Gloire. Merci, Papa. Amen. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire aujourd'hui, cet après-midi. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur, dans notre vie, notre propre vie, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur, dans la vie de nos familles, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur, dans notre pays, Seigneur. Oui, Papa, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tu es le Dieu de la et tu es le Dieu que nous servons, Seigneur. Oh, alléluia. Tu es le Dieu que nous Oh, servons, oui, Seigneur. Tu es le Dieu Oh, que nous la servons, vache. Seigneur.
Alléluia. Comme un parfum, Seigneur, de bon mariage. Merci parce que nous croyons, Papa, que nous avons touché ton cœur, Seigneur. Merci, mon Papa, parce que notre but, c'est vraiment de te louer et de t'adorer. Et nous l'avons fait de tout notre cœur. Je t'aime, mon Papa. Oh, Alléluia. Agrée, Seigneur. Agrée notre louange et notre adoration qui a été faite de tout notre cœur. Parce que nous t'aimons vraiment. Alléluia. Nous t'aimons, Papa. Oh, Dieu. Merci, Père. Dans cet après-midi, Seigneur, nous sommes prêts à entendre ta parole. La parole de Dieu, ça se mange. La parole de Dieu, elle nous dit dans la Bible que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En tant que corps, en tant que chair, nous mangeons la nourriture de la chair. Mais notre esprit a besoin de la parole de Dieu. En cet après-midi, Seigneur, nous voici, Seigneur, nous sommes prêts, disposés et disponibles à entendre ta parole, à marcher selon ta parole tous les jours de notre vie. Et nous pouvons marcher selon la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui va nous aider. On ne peut pas marcher selon la parole de Dieu. C'est impossible. Mais le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Saint-Esprit d'amour, merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour la révélation de ta parole, Seigneur. Dispose notre cœur, Seigneur. Dispose-nous, Seigneur, à recevoir la puissance de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Oh, la gabashi, Seigneur, fais-moi croire à toi. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était
Hey, Rababa Shitere Bobo Shantaribo. Yarababa Shitere Baba Yo. Yarababa Shiketere Baba Baba. Yereke Baba Baba Shiketere Baba Baba Yo. Yarababa Shiketere Baba Baba Yo. Remplis l'atmosphère. Le roi des rois est là. Il est là. Il est avec nous. Honore-le. S'il est Dieu, donne à lui l'adoration. Donne à lui la louange. On n'adore pas des hommes, mais on adore l'Éternel Tout-Puissant. S'il est le roi de ton cœur, attends-toi encore de lui cet après-midi. N'attends pas des hommes. Les hommes, ils peuvent te dire oui aujourd'hui, mais demain, ils t'ignorent. Oh my Lord. Mais Dieu, son amour pour toi et pour moi est éternel. Quand tu as compris ces choses-là, tu aimes ton Dieu sans limite. Parce que son amour suprême se repose sur toi. Alléluia. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais tu es en train de dire, je t'aime. Je ne t'abandonnerai jamais. Je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Que Dieu te parle ce soir, cet après-midi. Je ne suis qu'un canal que Dieu utilise pour te donner la victoire. Là où tu es, tu as besoin toujours de victoire. Parce que l'ennemi te combat toujours. Il ne te laisse pas tranquille tant que tu es sur cette terre. Alléluia. Mais toi, sois avec ton Dieu. Quand ton Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Alléluia. Ne te laisse pas pousser par le monde. Aller sortir de la protection divine. Les dangers, quand tu sors de la protection de Dieu, l'ennemi a le champ libre pour ramener ce qu'il veut dans ta vie, pour ramener tout ce que tu ne veux pas. Alléluia. Mais cet après-midi, Dieu ne change pas. Dieu n'est pas contre toi. Dieu est avec toi. Alléluia. Seigneur, puisses-tu parler à nous ce soir et que ta parole, qui est vie et esprit, manifeste au milieu de nous. Saint-Esprit, merci pour ce temps. On est encore dans le temps de grâce. Seigneur, visite à nouveau notre cœur. Ouvre nos entendements. Attire-nous vers toi, Seigneur. Attire-nous vers toi. La joie de l'Éternel, c'est notre force. Wow. Que Dieu puisse parler à nous cet après-midi. Quand Dieu te parle, pour que tu marches de gloire en gloire. Le but est Dieu que tu marches de gloire en gloire. Alléluia. Ça, c'est la grâce de Dieu. Sois avec Dieu. Amen. Le plus important, que tu sais que Dieu est avec toi. Et tu es avec lui. Alléluia. Peut-être que le monde n'est pas d'accord avec toi. Mais si Dieu est d'accord avec toi, qui sera contre toi? Alléluia. Alléluia. Il y a
regarde pas ni à gauche, ni à droite. Mais Dieu te dit, je t'aime. L'amour de Dieu te suffit. L'amour de Dieu te suffit. Alléluia. Un jour ou l'autre, l'être humain qui est avec toi quittera la terre. Mais Dieu ne te quittera pas. Alléluia. N'appuie pas sur un être humain, mais appuie sur le divin qui est avec toi. Alléluia. Quand tu t'appuies sur le divin, ta relation avec les êtres humains sera meilleure. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble là? My Lord. Alléluia. Ce que le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui, c'est la dimension, le temple de l'esprit. Dieu m'a dit, parle. Je ne parle pas le temple ici visible, mais je parle à une autre dimension du temple. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous me suivez? Le temple de l'esprit. Quelqu'un peut demander, c'est quoi le temple de l'esprit? Mais laissons Dieu nous expliquer les choses. Parce que tellement le monde est bourré de l'esprit d'opposition, de l'esprit qui est rebelle contre Dieu. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Je vous dis temple. Nous, quand on parle du temple, on parle d'un endroit où on invoque le divin. Est-ce qu'on est ensemble? Le temple, c'est un endroit où tu vas rencontrer le divin que tu crois. Est-ce qu'on est ensemble? C'est dit souvent aux gens, le temple, c'est un endroit à part. C'est un endroit mis à part. Et pour les personnes aussi, mis à part. Alléluia. Si tu es dans le temple, sache que tu es une personne qui sont déjà mises à part. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et chaque temple est un endroit pour invoquer le divin. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Un endroit consacré. Quand nous regardons l'Ancienne Alliance, le temple, qui est l'image du vrai. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mais moi, j'aimerais t'amener à une dimension où Dieu a mis à jour son temple. Amen. Il a mis à jour les niveaux de la dimension du temple. Vous me suivez là? Alléluia. Quand je vous dis, chaque temple est un endroit consacré. Amen. Un endroit consacré, c'est un endroit contraire d'un endroit profané. Amen. Souillé. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? J'aimerais emmener la parole de Dieu là-dessus. Parce que quand tu as la révélation de ce que c'est un temple de l'esprit, tu peux dominer. Tu peux dominer là où tu es. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. 1 Corinthiens 3, 17. Quand je vous dis, un endroit pour invoquer les divins, un endroit consacré, mis à part. Alléluia. Et nous sommes, je dis, nous sommes le temple, à un autre niveau. Alléluia. Dieu dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, sache que Dieu est jaloux de son temple. Amen. Et Dieu lui-même qui prend en charge de venger et détruire ce qui saccage ou ce qui rend profane l'endroit dédié à lui. Écoute-moi bien. Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint. Le temple de Dieu est mis à part. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mis à part. Ça ne se mélange pas partout. C'est pour cela que je dis, les gens qui sont dans le temple, ce sont aussi des gens qui sont mis à part. Alléluia. C'est pas n'importe qui rentre dans le temple. Mais c'est quelqu'un qui sont appelés, qui sont choisis par Dieu. Alléluia. Quand Dieu te dit, car le temple de Dieu est saint. Et ce qui est merveilleux, et c'est ce que vous êtes.
Qui, le mot vous là, ça c'est intéressant. Amen. Moi, quand je regarde, je dis, Dieu détruit. Ce qui détruit le temple de Dieu. Alléluia. Si tu sais que tu es le temple de Dieu, Dieu attaque et démolit ce qui te détruit. Alléluia. Tu dois au courant, quand tu es le temple de Dieu, Dieu est responsable de ton existence. Alléluia. Dieu lui-même qui dit, j'ai détruit, c'est lui qui détruit mon temple. Et mon temple est consacré à moi. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble là? Le temple de Dieu est saint. Saint signifie mis à part, consacré à lui. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble là? Et c'est ce que vous êtes. Waouh. Quand tu comprends que tu n'es pas n'importe qui. Malgré nos défauts, nos faiblesses, nos erreurs, Dieu sait que tu es son temple. Au moment où tu as accepté Jésus, lui, il habite en toi en tant qu'esprit. Alléluia. C'est pour cela que le monde ne t'aime pas, parce que vous fonctionnez avec deux esprits différents. Est-ce qu'on est ensemble? Waouh, 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 waouh. Et dans chaque temple, il y a des règles. Il y a des principes. Alléluia. Tu es mis à part pour Dieu. Et les démons ne veulent pas que tu sois pour lui. Mais ils veulent que tu sois avec les démons. C'est ça ce que les démons veulent. Amen. Mais tu dois comprendre le fonctionnement du monde spirituel. Dans le monde spirituel, il y a deux entités. L'entité lumière et l'entité ténèbres. Si tu ne connais... Aïe, 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 aïe. L'Église doit comprendre les choses de l'esprit. Ce qui est malheureux, c'est le côté du ténèbre. Expérimente beaucoup plus les choses de l'esprit. Mais le corps de la lumière, il ne connaît que les choses de la chair. Je vous dis, il y a deux mondes. Le monde du ténèbre et le monde de lumière. Je parle du monde invisible. Alléluia. Qui domine le monde visible. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Gloire à Dieu. Chaque temple, je dis, est un lieu mis à part. Alléluia. Même dans les francs-maçonneries. C'est pas n'importe qui rentre dans leur loge. Alléluia. C'est pas ouvert à tout le monde. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez là? Et chaque temple, il y a des règles qui le régissent. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu ne connais pas ça, tu risques de passer à côté de la plaque. Alléluia. Regardons, comme je dis, nous nous référons toujours sur la parole. Est-ce qu'on est ensemble? La parole, c'est notre repérage pour ne pas se perdre. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Ézéchiel 43, 12. Waouh. Quand tu comprends que il y a des règles qui nous régissent en tant que temple de Dieu. Alléluia. Nous sommes déjà consacrés pour lui. Alléluia. Quand tu manques cette révélation, l'ennemi, il est venu pour profaner. Même les gens étaient... Aïe, aïe, aïe. Les gens étaient si fâchés, contrariés, quand on a dit, on a profané un temps des tombeaux, ceci, on met la profanation des choses qui est morte. Mais Dieu est très, très, très jaloux de son temple. Il dit, je détruis ce qui détruit mon temple. Amen. Et à la parole de Dieu, voici la loi concernant le temple. Au sommet de la montagne, Dieu t'a mis au sommet. Alléluia. Parce que tout est l'image de ce que nous sommes actuellement. Alléluia. Wow. Au sommet de la montagne, c'est-à-dire, le temple est destiné à être en hauteur. Alléluia. Regardons la suite. Tout l'espace qui l'entoure est très saint. Wow. Très saint, c'est-à-dire mis à part. C'est pour toi que Dieu dit, non, je ne vous laisse pas mélanger avec tout ce qui est sale.
Et votre endroit devient saint parce que vous émanez la sainteté. Alléluia. Il dit qu'il entoure est très saint. C'est pas seulement saint, mais très saint. Telle est la loi du temple. Je vous dis, chaque temple est régi par une loi selon l'esprit qui règne dans le temple. Alléluia. Gloire à Dieu. Le mot saint, ça ne sépare pas du temple. Vous savez ça? Soit tu es saint pour les diables, soit tu es saint pour Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Ce mot saint-là, ça signifie tout simplement mis à part exclusivement à un être divin. Soit un être divin dans le ténèbre. Il n'est pas divin, mais c'est la façon de parler. Est-ce qu'on est ensemble? Et c'est là que l'ennemi essaye de t'amener dans une dimension où qui n'est pas le tien. Amen. La dimension qui n'est pas le nôtre, c'est quoi? C'est la souillure spirituelle. C'est l'adultère spirituel. L'adultère spirituel provoque l'adultère naturel. Oh my Lord. Est-ce que vous me suivez? L'adultère spirituel provoque l'adultère dans le naturel. Parce que c'est le spirituel qui commande le naturel. Est-ce que vous me suivez? Nous devons, Dieu m'a dit, l'Église doit apprendre la spiritualité. L'Église est trop charnelle. L'Église n'arrive pas à discerner le monde parallèle. Il y a le visible et l'invisible. Ces mondes sont parallèles. Et la gloire, quand l'invisible arrive sur le visible, il se passe ce qu'on appelle surnaturel. Parce que c'est pas dans le naturel. Est-ce que vous me suivez là? Oh my Lord. Il y a des principes. Si tu ne respectes pas tes principes, tu risques d'être dans de grandes difficultés. Amen. Par exemple, si une voiture qui roule avec un gasoil et que tu ne respectes pas ça, mais que tu mets l'essence, tu risques d'avoir un problème. Le moteur risque de s'exploser en marche. Alléluia. Est-ce que vous me suivez là? Alléluia. Que Dieu ouvre ton cœur. Dieu est jaloux, en fait, de son esprit qui est en nous. Alléluia. Si tu sais ça, tu commences à avoir une autre considération de ton être. Quand tu n'as pas la révélation qui tu es, tu ne vis pas ta juste valeur. Est-ce qu'on est ensemble? Mais quand tu sais que tu es consacré, ta considération même a changé. Alléluia. Vis-à-vis de l'attaque de l'ennemi, tu peux te tenir. Qu'est-ce qui fait? Quand tu chasses les démons, ils tombent à terre. Parce qu'il y a la présence du Seigneur en toi. Alléluia. Mais je vous invite, expérimentez cela. Quand vous expérimentez cela, vous vous considérez différemment. Est-ce qu'on est ensemble là? Alléluia. Gloire à Dieu. Oh my Lord. Comme je vous dis, un endroit mis à part pour les êtres consacrés. C'est ça l'Église. Nous sommes réservés exclusivement au Seigneur. Amen. Censés de vivre avec lui. Alléluia. Regardons 2 Corinthiens 6:16. Aujourd'hui, j'aimerais t'amener à comprendre que l'ennemi ne dort pas. L'ennemi travaille. Mais nous aussi, le Seigneur travaille en nous. Amen. Et nous devons savoir qu'entre nous et l'ennemi, il n'y a rien qui sont en commun. Amen. Regarde la parole de Dieu. Quel rapport peut-il exister entre le temple de Dieu et les idoles? Il n'y a pas entre nous
Nous sommes le temple de Dieu. L'idole, c'est que les gens considèrent comme un être divin. Amen. Les pseudo-divins. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a le véritable, il y a le pseudo. Alléluia. Car nous sommes, nous, le temple du Dieu vivant. Si tu sais que le temple, c'est-à-dire l'habitation de Dieu. Dans un temple, il y a un acte d'adoration. Est-ce qu'on est ensemble? Dans le temple, par exemple, dans le temple, je ne parle pas des temples à un niveau supérieur, mais le temple que nous sommes là, c'est le temple où nous invoquons aussi le Seigneur. Il y a un acte d'adoration, il y a un acte de louange, il y a un service de culte. Alléluia. Et dans un temple que nous sommes, il doit y avoir un culte. Amen. Waouh, je vais vous amener encore plus profond. Il dit, nous sommes le temple du Dieu vivant. Déjà, tu dois comprendre, qu'est-ce que c'est un temple? Est-ce qu'on est ensemble? Qu'est-ce que c'est un temple? Un temple, c'est un endroit dédié à invoquer le divin. Un temple, c'est un endroit dédié à invoquer un divin. Alléluia. Donc, ton corps est un endroit qui fait appel à la présence de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble là? Wow. Dieu lui-même l'a dit, c'est Dieu qui le confirme. Alléluia. Dieu lui-même l'a dit. J'habiterai. Regarde, ce mot-là, ce n'était pas au présent. Est-ce qu'on est ensemble? J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. À cette époque-là, c'était une promesse. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. À ce moment-là, ces paroles étaient libérées par Dieu dans le temps de l'ancienne alliance. Amen. Mais ces paroles étaient accomplies. C'est-à-dire par un seul homme d'abord, Jésus-Christ. Alléluia. Dieu n'a jamais habité dans un corps humain au départ, sauf après, quand Jésus est venu. Amen. Il est notre modèle. Alléluia. C'est pour cela que ceux qui sont en Jésus, c'est une nouvelle créature, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais existé comme auparavant. Est-ce que vous me suivez? Quand tu sais ça, que tu es une nouvelle créature, le monde ne veut pas que tu te distingues des autres. Alléluia. Un nouveau moteur. Parce que Dieu a dit que tu ne vas pas changer de l'extérieur pour l'instant. Mais c'est ton intérieur qui est devenu nouvelle. Amen. Est-ce qu'on est ensemble là? Alléluia. Alléluia. Je vous dis, c'était au moment où Jésus a descendu que cette parole est accomplie. Viens, on va voir dans la parole. On va voir dans la parole. Cela est accompli quand Jésus est venu. Jésus est la maison de l'Esprit de l'Éternel. C'est-à-dire le temple humain, le premier temple humain. Alléluia. Waouh. Regardons Jean 2, versets 19 et 21. Je viens après en ce qui nous concerne. Alléluia. Waouh. Démolissez ce temple. Regardez. Parce que Jésus vient séparer, démarquer ce qui est ancienne alliance par rapport à ce qui est nouvelle alliance. Amen. Et les gens ne connaissent le temple que d'une maison à cette époque-là. Que c'est une maison. Mais ce n'est pas que nous sommes aussi une maison. Et regarde, c'est Jésus qui a accompli. Démolissez ce temple, leur répondit Jésus, et en 3 jours, je le relèverai. C'est-à-dire, en 3 jours, je vous donnerai un nouveau temple. Détruis-moi l'ancien, mais après 3 jours, je vous donnerai un nouveau. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble là? Est-ce que vous me suivez?
Et regarde la réponse de Jésus, la suite, 21 ou 26, 25. Alléluia. Waouh. 21. Mais en parlant du temple, regarde, c'est lui qui a inauguré, c'est ce qu'on appelle un temple vivant. Alléluia. Il dit, mais en parlant du temple, Jésus faisait allusion à son propre corps. La dimension du temple a changé. À ce moment-là, ce n'est plus une question d'endroit physique, mais c'est une question d'endroit spirituel. Ça vient du cœur maintenant. Alléluia. Il dit, mais en parlant du temple, Jésus fait allusion de son propre corps. Et tous les juifs qui n'ont pas la spiritualité, disent, comment? Regardons un petit peu dans la version, le version 20 là. Ils étaient là parce qu'ils n'ont pas l'intelligence ouverte sur ce que Jésus est en train de révéler. Il dit, comment répondit-il? Il a fallu 46 ans pour construire un temple. Mais Jésus a donné un défi. Mais ils n'ont pas quel défi à Jésus est en train de révéler. Parce qu'ils pensent que c'est la main des hommes qui va construire un temple de Dieu. Mais c'est Dieu lui-même qui dit non. Le corps que j'ai créé moi-même, c'est là que j'habiterai. Alléluia. Parce que eux, ils disent 46 ans pour reconstruire le temple. Et toi, tu serais capable de le relever en 3 jours. Waouh! Vous imaginez la révolution que Jésus a menée. Les gens, ils ne peuvent pas prier n'importe où. Il faut qu'ils prient dans le temple. Vous imaginez, sans l'arc de l'alliance, il ne peut pas prier. Mais Dieu te dit aujourd'hui, mon temple c'est vous maintenant. Alléluia. C'est vous mon temple maintenant. Parce que Jésus est le modèle. Waouh. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Là où tu sers le Seigneur dans ton corps, tu as un esprit habité dans ce temple, dédié et destiné à honorer le Seigneur qui règne dans ce temple. Est-ce qu'on est ensemble? C'est une affaire de cœur maintenant. Ouh, alléluia! Gloire à Dieu! Quand tu sais que Jésus est le premier temple humain, on ne fait pas le culte du corps, mais on fait le culte divin dans ce corps. Est-ce que vous me comprenez? On ne fait pas le culte du corps, mais on fait le culte divin dans le corps humain. Waouh! C'est pour cela que je refuse pas que mon corps soit traité ou malmené par les ténèbres. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un divin qui est dans mon corps. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Chaque corps humain est une maison spirituelle. Chaque corps humain est un temple spirituel. Quand tu veux ou quand tu veux pas, le corps est une habitation spirituelle. Oh. Si tu as compris ça, tous les mouvements arrivés comme ça, c'est commandé spirituellement. C'est commandé spirituellement. Alléluia. Waouh. Est-ce qu'on est ensemble? Le corps est une habitation spirituelle. Waouh. Quand tu as compris ça, tu fais attention. Tu commences à comprendre que le spirituel impacte le naturel. Le naturel que nous avons sur notre corps. Est-ce qu'on est ensemble? Chaque corps est un lieu saint pour un être spirituel. Alléluia. Quand je parle d'être spirituel, je parle de l'éternel. Et je parle aussi du ténèbre. Alléluia. Soit tu es le saint de Dieu, soit tu es le consacré aussi à l'ennemi. Alléluia. Il n'y a pas de juste milieu, mes amis. Alléluia. Regardons la parole. Ouh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Jésus-Christ, notre modèle. Si Jésus est le corps, l'habitation de Dieu en esprit, nous le sommes aussi, parce que tel il est, tel nous sommes sur cette terre. Alléluia. C'est pour cela, soit tu attires de la faveur. Quand tu es un temple de Dieu, il y a des choses qui se passent. Tu attires la faveur de Dieu, mais tu attires aussi la méchanceté de l'ennemi. Ça coexiste. Mais l'ennemi ne peut pas te dominer, parce que tout simplement, il y a déjà quelqu'un qui te domine. Alléluia. Alléluia. Waouh. Regardons ensemble. Dis, chaque corps est une habitation spirituelle. Est-ce que vous me suivez? Si tu comprends ça, tu commences à faire attention à ton être, à ta fréquentation divine. Alléluia. Regardons ensemble. Marc 5. Marc 5, 1 d'abord. Il y a l'habitation démoniaque. Il y a l'habitation de lumière, l'habitation de Dieu. Il dit, ils arrivèrent sur l'autre rive du lac dans les pays de Gadarénéens. Waouh! Vous connaissez cette histoire-là? Les pays de Gadarénéens. Ça, c'est pas dans le ciel. Le nom, c'est le nom d'un nom de village sur terre. C'était où? À Israël. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Regardons, hein? Entre celui qui est le temple de Dieu humain et le temple du diable humain. Quand je vous dis, chaque corps est une habitation d'un esprit. Mais ça dépend de quel esprit. Alléluia. Regarde ici. Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vient à sa rencontre. Il sortait des tombeaux. Il sortait des tombeaux. Il était animé par quoi? Je vous dis, chaque habitation du corps est habitée par un esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Il était animé par un esprit impur. Alléluia. Et Jésus est animé par l'Esprit de Dieu. Regarde les deux rencontres là. C'est pour cela que je vous dis, à chaque personne est attribué à un ou à des esprits. Est-ce qu'on est ensemble là? Ici, la Bible nous donne deux exemples. Jésus, temple de Dieu vivant, rencontre un Gadarénien, temple du malin. Amen. Regarde, il dit, il était animé par un esprit impur. Waouh. Regardons la verset 5 maintenant. Pour vous dire, quand Dieu t'amène à se révéler, qu'est-ce qu'on appelle une spiritualité? La spiritualité, c'est un terme abstrait, mais quand tu le vis vraiment, tu sais la réalité dedans. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Il était sans cesse, regarde l'effet de cet esprit dans le corps de cet homme. Il dit, il était sans cesse nuit et jour dans le tombeau. Waouh. Et sur les montagnes, il criait et se blessait lui-même avec de pierres. Regarde comment l'esprit dans ce corps traite le corps. Amen. C'est-à-dire, tous tes actes étaient conduits et contrôlés. Amen. Mais la degré de la possession est différent. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu es habité par un esprit mauvais, mais pas par l'esprit de l'Éternel, les œuvres éclairent destruction, démolition. Cet esprit-là, il ne fait que te démolir et que te fait te rentrer dans toutes tes... Moi, je vois une femme qui était possédée, qui était habitée par l'esprit malin. Mais elle est très méchante. Mais même une si petite parole, un quart de tour, boum, elle n'arrive pas à contrôler. Parce que l'esprit en elle, c'est un esprit de méchanceté. C'est l'esprit du diable. C'est l'esprit de méchant. C'est malgré elle, malgré tous ses efforts, elle n'arrive pas à se contrôler. C'est pour cela que Dieu m'a dit, regarde tous ces gens-là. Ce sont des victimes. Et nous n'avons pas des ennemis contre les êtres humains. Les êtres humains, ce sont qu'un instrument entre la main des esprits. Vous m'entendez là?
Les êtres humains, ce n'est qu'un instrument entre la main des esprits. Nous sommes les instruments de Dieu. Nous sommes entre les mains de Dieu. Alléluia. Mais les autres, ils sont entre les mains de l'ennemi. Ce sont des marionnettes. Ce sont des victimes. Quand je vois les gens qui n'ont pas l'esprit de l'Éternel, qui agit, j'ai la compassion. Moi, mon but, Seigneur, quand est-ce que tu m'utilises pour délivrer cette personne? Parce que tellement quand tu la regardes, ce n'est pas possible. Quand Paul dit le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais c'est le mal qui se manifeste. Parce que tu es contrôlé par l'esprit du mal. Est-ce qu'on est ensemble? Pour vous dire, deux dimensions du temple. Le temple du mal et le temple du bien. Un corps est un endroit où l'esprit habite. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Maintenant, Jésus dit, vous êtes le temple. Et le temple, il est là pour manifester la gloire de celui qui est invoqué dedans. Vous m'entendez? Le temple est là pour manifester la gloire de celui qui est invoqué dedans. Alléluia! Si le Saint-Esprit est invoqué dedans, oh, ça produit aussi des choses, mes amis. Alléluia! Les œuvres du diable, c'est clair. Pas photo. Soit tu deviens soulard, tu deviens... Toutes les vices sont dedans parce que c'est ça les œuvres du diable qui manifestent dans le temple où il est invoqué. Est-ce qu'on est ensemble? Mais qu'est-ce que c'est le temple de Dieu? Wow. Le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19. 1 Corinthiens 6, 19. Tu dois savoir quel est le fruit de l'Esprit de Dieu et le fruit de l'Esprit du diable. Si tu ne connaissais pas ça, tu ne sais pas discerner cette personne est animée par quel esprit? Cette personne est le temple de qui? Alléluia! Quand tu commences à discerner, cette personne est guidée et conduite par l'esprit du monde. Alléluia. Dans la parole de Dieu. Ne le savez-vous pas? Beaucoup ne le savent pas. Mais il dit, ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Il y a un esprit qui est en nous. Quand un esprit qui est en nous, nous devenons son temple. Aïe, aïe, aïe. Si l'esprit du diable est en toi, tu deviens le temple du diable ou des idoles. Wow. Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Donc, je répète, l'esprit qui est en toi a rendu ton corps son temple. Est-ce que vous me suivez? L'esprit qui est en toi a rendu ton corps son temple. Paul dit, ne le savez-vous pas ça? C'est le mécanisme spirituel. Dès qu'un esprit qui rentre en toi, il devient le Dieu de ton corps. Tu ne sais plus quoi faire. Le Dieu, c'est lui qui décide en toi. Ça s'appelle définition de Dieu, c'est lui qui décide, c'est lui qui domine. Est-ce qu'on est ensemble? Il y avait une sœur qui dit, frère, moi la nuit, j'arrive pas à dormir. Je sors la nuit. Parce que c'est le Dieu en lui qui commande. C'est la sorcellerie. Alléluia. Mais c'est ton Dieu qui est en toi. Qu'est-ce qu'il produit? Je continue. Et que vous savez, et que vous avez reçu de Dieu. L'Esprit de Dieu, ça se reçoit de Dieu. Amen. Si quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il dit que j'ai l'Esprit de l'Éternel, c'est un mensonge. Attention. Est-ce que vous me suivez là? Parce qu'il dit, Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. On l'a reçu. On sait nous avons reçu de qui l'Esprit qui vient en nous. Amen.
Mais si tu ne sais même pas de qui tu as reçu l'Esprit en toi, tu es en danger. Tu es en danger. Ton corps a une porte. Chaque temple a une porte. Est-ce qu'on est ensemble? Le temple, les portes de ton corps, c'est tes yeux et tes oreilles. Ce sont des portes. Alléluia. Ce que tu regardes, ce que tu entends, ouvre ton corps. Ton corps est exposé. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Elle a dit, vous ne appartenez pas à vous-même. Les gens pensent qu'il est le maître de son corps, mais il est déjà dans l'erreur. Il est déjà sous l'emprise de l'esprit qu'il a accepté de rentrer dans son corps. Est-ce qu'on est ensemble? Une personne dit, et ça, vous savez, on appelle ça dans le langage psychologique addiction. Il y a des gens qui ont une addiction malgré lui-même. Il est poussé parce que son corps n'appartenait plus à lui-même. Quand je dis, je suis addiction, je suis addict. L'addict signifie esclavage. Esclavage de l'esprit qui est Dieu dans ce corps-là. Est-ce que vous me suivez? Très important. Je rappelle, l'esprit qui est en toi rend ton corps son temple. Amen. Et que ton corps est son temple. Il commande et tu n'as plus le contrôle. C'est ça ce qu'il dit ça. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Toute la nécessité de toutes les personnes qui n'ont pas Christ ou qui a ouvert une porte pour qu'un esprit qui accapare son corps, la délivrance. La délivrance. Une église qui ne fait pas la délivrance, c'est une église mélangée. Je vous le dis. C'est pour cela que Jésus dit, chassez les démons. En mon nom, vous chassez les démons. Les démons où? Les démons dans le corps humain. Est-ce que vous me suivez? Dieu ne m'a pas dit, chasser les démons dans ta voiture. Mais non. Quand tu vois quelqu'un, Jésus a chassé les démons des Gadaréniens. Il est tellement occupé par cette population spirituelle du ténèbre. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pour cela que Dieu nous a donné l'autorité. Il dit, vous marchez sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Je vous ai donné l'autorité de chasser les démons. Wow. Mais l'Église ne chasse plus les démons. Il y a une personne qui est liée, il fonctionne d'une manière déréglée. Tu vois que c'est l'acte de l'esprit du ténèbre qui provoque ces gestes et ces mouvements. Est-ce qu'on est ensemble? Moi, quand je vois quelqu'un qui dit tout le temps des gros mots, qui dit, mais c'est pas normal. Il y a quelqu'un qui commande son être. Est-ce qu'on est ensemble? Mais Dieu veut que tu expérimentes les choses de l'esprit. Ne sois pas des bébés là-dessus. Quand tu imposes les mains sur quelqu'un, quand il tombe à terre, il y a un esprit qui combat avec l'esprit qui est en toi, qui le fait partir. Mais les dangers, si cette personne n'est pas habitée par un autre esprit, les restes qui étaient sortis, ils regardent que la maison est libre. Retour à l'envoyeur. Et revient de nouveau. Et dit, leur état est plus pur qu'auparavant. C'est pour cela que maintenant, je fais attention de faire un acte de délivrance pour les personnes qui ne sont pas prêtes à recevoir Jésus comme sauveur, comme Seigneur. Parce que c'est un danger pour la personne. Quand l'esprit est parti, il rentre comme un lion rugissant. Est-ce qu'il est libre encore? Alléluia. Je vous parle de la vérité. Beaucoup de gens, je ne me précipite plus à délivrer les gens comme ça. Mais Dieu dit, si tu les délivres de cet esprit-là, qu'il n'est pas prêt à me recevoir, il sera en danger.
En d'autres termes, ça ne sert à rien de chasser les démons d'une personne qui ne sont pas prêtes à accepter Jésus pour recevoir son esprit à nouveau et que cet esprit devienne le maître de ce corps. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Les dangers est comme ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous appartenons à Jésus. Et quand tu sais que tu appartiens à Dieu, que son esprit commence à agir en toi, tu as envie de l'adorer, tu as envie d'aller dans l'endroit où Dieu est invoqué, où Dieu est honoré, où Dieu est présent. Et quand tu es dans un endroit où tu n'es pas là, tu n'es pas à l'aise. L'esprit en toi ne t'amène pas là où le Seigneur n'est pas honoré. Hey. Est-ce que vous me suivez? Moi, je suis à l'aise dans l'endroit où la présence des gens, parce que l'Esprit de Dieu est toujours escorté par les gens de Dieu. C'est pour cela où là où nous sommes, les gens de l'Éternel campent autour de nous. Grâce à l'Esprit de l'Éternel qui habite dans ce temple humain. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pour cela que je n'ai pas peur des gens qui travaillent avec le ténèbre. Parce que je sais que c'est lui qui est à moi. C'est l'Éternel. Je sais que je suis son temple. Et grâce à ça, l'ennemi voit le Seigneur en moi. Il se met à genoux. Dès que je dis au nom de Jésus, l'esprit en moi commence à se mouvoir. C'est ça la clé. Alléluia. C'est pas en tant que moi héris que l'ennemi a peur. Mais en tant que l'esprit, en tant que moi, temple du Saint-Esprit, que le diable, c'est cet endroit, c'est un endroit où on invoque le Dieu vivant. Tu sais que ton corps, c'est un endroit où on invoque le Dieu vivant. Alléluia. Et tu es un temple en mouvement, en permanence. Que ce soit au bureau, que ce soit ton endroit de travail. Dieu est en toi. Et c'est par la capacité de Christ que tu peux agir différemment. Est-ce qu'on est ensemble? Oh my Lord, je sens la présence. La présence est ici. La présence est ici parce que la présence en toi déborde et remplit le lieu là où nous sommes. Alléluia. C'est Dieu en toi qui manifeste dans l'endroit où tu es. Et c'est pour cela que l'endroit qui t'entoure devient très saint. Est-ce que vous avez compris tout à l'heure? Et le temple et l'endroit qui est autour de lui est très saint. Pourquoi? Parce que tu as émané de la nature de Dieu qui est en toi. Et ça rend très saint l'endroit. Alléluia. Est-ce que vous avez compris ce principe divin? Moi, j'en dis, Seigneur, pourquoi l'endroit autour du temple est déjà très saint? Parce que le débordement de la présence de Dieu qui l'a rendu saint. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Cet endroit devient très saint. À cause de notre présence, donc nous sommes le temple dans cet endroit-là. Et cet endroit devient saint. Waouh! Est-ce que vous me suivez? Waouh! Moi, quand je suis dans un endroit, quand je me tiens, mon périmètre est déjà marqué par la présence de Dieu. Amen. Autant tu es conscient de cela, autant ton environnement te respecte. Parce que le Dieu que tu es conscient manifeste dans l'endroit où tu te tiens. Je me souviens à chaque fois, quand j'étais dans l'évangélisation, je me tiens debout. La personne autour de moi dit non. L'ennemi dit non, on ne peut pas s'approcher de cet homme. Il s'éloignait. Il dit non, c'est lui. À 10 mètres, il me pointe du doigt. Que cette personne ne s'approche de plus. Vous imaginez? À cause du temple que tu es. Parce que l'endroit autour du temple est impacté par la présence du divin qui est dans ce temple. Oh, alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Wow. Si tu comprends cette spiritualité, aïe, 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 tu es dangereux. Tu es dangereux. Et le problème, quand tu es comme ça, les gens qui sont dans la chair te taxent comme quelqu'un de charlatanisme, parce que c'est dans le terrain de l'ennemi qui voit ça. Mais c'est rare qu'il voit dans le terrain de la lumière. Waouh!
Mais quand tu es dans le terrain de la lumière, et les gens qui sont dans la lumière, mais qui ne connaissaient pas qu'il est dans la lumière, il est contre toi. Est-ce qu'on est ensemble? Cette divinité manifestée, waouh, ça attire la faveur de Dieu. Mais ça provoque aussi la persécution. Je vous assure. Waouh, oui. Les gens te persécutent à cause de la vertu de Dieu en toi. Est-ce qu'on est ensemble? Waouh. Mais ne vous inquiétez pas. Si tu es le temple du Seigneur, c'est qui te touche. Dieu lui-même, il a promis, je l'ai détruit. Si tu es le vrai temple de Dieu, le mal a dit que l'ennemi envoie, il dit, hey, tu ne détruis pas mon temple. Mon temple est à moi. Tu touches pas à mon temple. Est-ce qu'on est ensemble? Waouh. Mais quelle est l'œuvre? J'aime notre Seigneur. J'aime notre Seigneur. Mais comment recevoir le Saint-Esprit? On parle déjà de la personne qui est le temple. Et comment devient le temple? Le temple du Saint-Esprit. C'est simple. C'est simple. C'est simple. Waouh. Waouh. Dieu t'aime. N'aie pas peur. Même si les gens te jugent d'une manière extérieure. Parce que souvent, les gens, ils te regardent d'extérieur, ils te jugent parce qu'ils ne savent pas qui est à l'intérieur. Les gens jugent seulement avec les yeux naturels. Mais ils ne peuvent pas. Ouh! Quand on... Aïe. Je t'explique des choses. Il y a les yeux. Les yeux, ça sert à quoi? À voir. Est-ce qu'on est d'accord? Mais quand est-ce que tu peux voir quand tes yeux ouvrent? Quand il y a de la lumière. C'est-à-dire, si tes yeux sont ouverts, mais dans des endroits ténébreux, tu ne vois rien. Est-ce qu'on est ensemble? Mais si tes yeux sont ouverts et éclairés, il y a une lumière. Dieu est lumière. Donc, quand tu es collé avec Dieu, quand tes yeux sont ouverts, tu es éclairé, tu vois. Amen. Normalement, tous les enfants de Dieu ont des yeux spirituels. Ouverts ou fermés. Si c'est ouvert, et dans le ténèbre, c'est pareil comme fermé. Amen. Quand tu t'approches de Dieu, quand tes yeux sont ouverts, Dieu est lumière, il t'éclaire pour voir l'endroit. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? L'intensité de la lumière te permet de voir plus loin. La lumière est intense quand tu l'approches. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu t'approches de Dieu et que tes yeux sont activés, même si tes yeux naturels sont fermés, tu peux voir plus que les gens qui sont ouverts avec les yeux naturels. Alléluia! Waouh! Et c'est pour cela, quand le Saint-Esprit est en toi et que tes yeux sont ouverts en tant qu'esprit, tu deviens prophète. Tu vois les choses. Alléluia! Tu peux dire, il y a ceci, il y a cela. Et les gens naturels. Souvent, ça ne colle pas au temps. Mais le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Et tu dis, ah, tu l'as dit, mais ça se produit où, hein? Ouh! C'est ça la maturité spirituelle. Tu traduis les choses que tu as vues dans le naturel, dans le spirituel, et tu colles un temps parce que le naturel est dépendant du temps. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Mais dans le spirituel, éternel. Éternel. Alléluia. Et là, je vous dis ici, comment recevoir? Je vous donne la parole très simple. Regardons Actes 8, 15. Mais je vous dis, Jésus est le modèle. Comment Jésus donne l'esprit? Mais comment fait à travers l'acte d'abord? Il dit, ceux-ci descendirent et prirent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. La voix, c'est la prière. Amen. Quand tu pries quelqu'un, ton acte est selon Jésus d'abord. Amen.
la réception du Saint-Esprit, c'est par la voie de la prière. Amen. Et comment Jésus a fait? L'apôtre, il a fait imposition des mains. Souvent, les gens disent, il souffle pour ce qui va arriver. Alléluia. Regarde Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Donc, on est d'accord que quand tu pries, tu demandes, quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, quand on le prie sur eux pour recevoir le Saint-Esprit vient. Mais Jésus est le modèle. Qu'est-ce que Jésus a fait? Regardez l'acte. Regardez maintenant Jean 20, 22. Jean 20, 22. Tu regardes. Parce qu'il y a des gens qui ont peur de cet acte-là. Beaucoup ont peur de cet acte. Regarde. Il dit, après ces paroles, quand Jésus libère la parole, il va transférer l'esprit. Il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. À un moment donné, c'est souffler sur une personne. On m'a taxé que je suis un sorcier. Il dit, c'est les sorciers qui soufflent. Mais il ne connaît pas que c'est notre maître qui a donné les mots. Parce qu'en toi est le souffle. Et quand tu reçois le Saint-Esprit. Mais pour eux, c'est les actes du ténèbre. Mais c'est les ténèbres qui a imité la lumière. Eux aussi, quand tu t'étais fou, il remet ce qui est en lui, en toi. C'est-à-dire l'esprit des démons, ça se transmet comme ça. En Jésus, il y a les transferts de l'esprit, c'est par la voie du souffle. Est-ce que vous me suivez? Wow. Mais ça dépend. Attention à la personne qui va te souffler ou qui va te prier ou qui va t'imposer la main. Parce que ce qui est en lui, qui va aller chez toi parce que tu es un endroit dédié à cet esprit-là. Est-ce qu'on est ensemble? Attention. Il y a beaucoup qui rient. C'est pas normal qu'ils soufflent là, les gens. Aïe, 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 aïe. Quand tu ne connais pas la parole. Moi, les gens qui font ça, ils l'ont vu quelque part dans le terrain de l'ennemi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Si tu manques de la spiritualité, tu mélanges tout. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus ici, il a soufflé, il dit, reçois le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, naturellement, a la vertu du souffle. Amen. Quand tu souffles, tu transfères. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Et là, souvent, ne vous étonnez pas, si vous ne connaissez pas la parole, vous affectez au diable la manière de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des gens qui me jugent comme ça quand je dis, reçois le Saint-Esprit. Et la personne dit, ça c'est le transfert. Et dit, cet homme fait de la magie. Manque de la connaissance. Mon peuple a péri. Est-ce qu'on est ensemble? Mais après, regarde les œuvres derrière. C'est là que nous devons regarder quelles sont les œuvres de l'Esprit qu'il a reçues. Amen. Quand tu sais la parole de Dieu, tu ne seras pas séduit, que ce soit dans le contenu, que ce soit dans la manière. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Gloire à Dieu. Quelles sont les œuvres du Saint-Esprit quand il est en toi? Ça, c'est intéressant. Comme ça, tu sais que quel esprit j'ai reçu quand la personne qui dit « reçois le Saint-Esprit », ça produit quoi en moi? Est-ce qu'on est ensemble? Mais si tu ne sais pas ça, tu es dans les babas. Est-ce qu'on est ensemble? Quelle est l'œuvre du Saint-Esprit qui vient en toi? Ça produit quoi? Un esprit produit des choses dans les corps où il habite. Soit il produit la peur, la tristesse, la colère, quoi encore, la stress, l'angoisse. Vous voyez? Soit il produit autre chose. Est-ce qu'on est ensemble? Regardons, je vous donne, on va s'arrêter ici. Je vous donne Galates 5, 22, 23. Quand l'Esprit de Dieu arrive en toi, c'est là que tu sais que tu viens de recevoir l'Esprit de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Mais le fruit de l'Esprit, c'est ça. Quel fruit apporte l'Esprit qui vient en toi? Je te donne une clé basique. C'est très basique.
C'est pas qu'une personne une personne qui a reçu le Saint-Esprit et qu'elle devient pire. Attention. Amen. Mais quand tu as reçu l'Esprit de Dieu par l'imposition de main ou par l'acte du souffle, voilà c'est ce qui va se passer. Il dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Quelqu'un. L'amour, c'est l'esprit de l'Esprit. Ça ne vient pas comme ça. L'amour, la joie, quelqu'un dès que tu vois qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est ça le fruit, mes amis. Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu es en relation avec l'Esprit de l'Éternel, qui est le divin dans ton corps, c'est ça ce qui produit. Tu es de plus en plus bienveillant, joyeux, amour. Romains 5,5, il dit, c'est l'Esprit de Dieu qui déverse l'amour de Dieu. Le premier responsable, si tu manques de l'amour, parce que la communion avec le Saint-Esprit n'était pas comme il faut. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur. Quelqu'un qui manque de douceur, appelle le Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, Dieu est en toi, qui peut te détruire. Amen. Mais Dieu produit en toi l'amour, la joie, la paix, la patience. Souvent, il y a des gens qui n'ont pas de patience. Il essaie quelque chose. Après, non, je change. Il essaie quelque chose. Non, je change. Parce que la patience, c'est pas naturel, mes amis. La patience vient de l'esprit. Alléluia. La joie aussi, c'est pas naturel. La joie vient de Dieu. Alléluia. La douceur, la maîtrise de soi. Quelqu'un qui est en colère, c'est là que tu vois quel est l'esprit qui est en lui. Quelqu'un qui est en colère arrive à se calmer. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Lèvons-nous ensemble sur cette vérité. Que Dieu t'éclaire. Tu es le temple merveilleux de Dieu. Tu es le temple où Dieu habite. Que cet après-midi te permet de distinguer qui est le Dieu dans ton corps. Le Dieu dans ton corps, autant tu es en relation avec lui, autant l'amour déborde, autant la joie déborde, autant la paix déborde, autant la douceur déborde, autant la bienveillance déborde. Le 9 fruits de l'esprit. Seigneur mon Dieu, merci pour cette vérité. Cette vérité nous permet de discerner où est notre dimension des relations avec ton esprit. Alléluia. Et je prie mon Père pour tes enfants qui sont là, qui sont remplis de ton esprit, pour qu'ils mangent le fruit de l'esprit. Là où il n'y a pas de l'amour, l'esprit amène l'amour. Là où il n'y a pas la joie, l'esprit amène la joie. Là où il n'y a pas la paix, l'esprit amène la paix. Là où il n'y a pas la patience et la persévérance, l'esprit amène pour que tu avances. Là où il n'y a pas la bienveillance, là où il y a la méchanceté, l'animosité, l'esprit amène la bienveillance en toi. Là où il y a la dureté, l'esprit amène la douceur. Là où il y a la colère non maîtrisée, l'esprit amène la maîtrise de soi. Mon Dieu, ce soir, on est tellement heureux d'être ton temple, d'être les lieux saints habités par le Saint-Esprit. Je sais que c'est toi, Saint-Esprit, qui nous a rendus saints. Ce n'est pas nos œuvres humaines, mais c'est les œuvres divines
Alléluia. Merci, papa. Merci de tout cœur. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Dieu est merveilleux. Dieu, il t'aime. Dieu n'est pas ton adversaire. Parce que tu es son temple. Sois heureux aujourd'hui de comprendre que Dieu est le Dieu qui habite en toi. C'est pour cela que personne ne peut te maltraiter. Parce que Dieu dit, non, tu ne touches pas. Ça, c'est mon temple. Ça, c'est à moi. Ça, c'est exclusif pour moi. Alléluia. Et tu commences à marcher dans la liberté, dans la joie. Les gens peuvent parler de ton dos. Mais Dieu te dit, je t'aime mon fils, je t'aime ma fille. Je prends sur ma main. Nous sommes sous les ailes de l'Éternel. Mais à nous de s'approcher de lui. À nous de s'attacher à lui. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, celui qui mange mon corps et boit mon sang, il demeure en moi et je demeure en lui. Alléluia. Tu veux demeurer toujours en lui. Prenons part à son corps et à son sang. Reconnais qu'il a payé à la croix pour toi. Reconnais qu'il a souffert à la croix pour toi à cause de son amour suprême pour toi. Alors, malgré nous sommes, il dit, personne n'est juste. Mais nous sommes justifiés par la justice de Jésus. Alléluia. Je ne peux pas porter mes œuvres devant Dieu. Mais Dieu dit non. C'est comme une linge sale. Mais je m'appuie sur l'œuvre sacrificielle de Jésus. Amen. Je laisse ma femme amener nous dans la Sainte Seine. Alléluia. Père éternel, merci d'un cœur reconnaissant pour ce temps encore, ce temps où nous allons prendre le sang et le corps de notre Seigneur Jésus. Si tu as été baptisé, si tu reconnais Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, et que tu es passé par l'eau du baptême, tu as droit au repas du Seigneur. Oui, prends le corps et le sang de Jésus, parce que c'est la vie divine qui règne en toi. Le sang de Jésus représente la vie. Le sang représente la vie. Et le sang que tu vas prendre cet après-midi, c'est la vie de Dieu qui va rentrer en toi et qui va agir dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Le corps de Jésus que tu vas prendre cet après-midi, c'est ta vraie guérison. Si tu as un problème au niveau de ton corps, prends-le avec foi, prends le corps de Jésus avec foi. Et ce corps de Jésus va agir, va guérir tous les maux de ton corps. Et sache que il a été mort sur la croix. Il a été crucifié sur la croix. Il a été attaché sur cette croix pour que tu aies la vie, la bonne santé, la joie, le bonheur, tout. Parce qu'il a dit sur la croix, tout est accompli. Prends le corps et le sang de ton Seigneur Jésus, vraiment, avec conscience, et crois-le, qu'en prenant son corps et son sang, il va te bénir. Merci mon papa d'amour, au nom de Jésus-Christ. Amen. À la croix. Merveilleux, je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il cède. Pour mourir sur l'infâme croix. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu.
délivré. Caché à la croix pour moi. Il était mort à cause de sa faute et à cause de ma faute. Amen. Il est mort aussi pour toi, pour que tu sois pardonné, pour que tu sois sauvé, pour que tu sois libéré. Amen. Et quand Dieu est venu en homme, c'est pour te libérer. Souvent, l'homme a des mauvaises consciences. Mais quand le sang de Jésus rentre en toi, ça te libère de la mauvaise conscience. Aujourd'hui, sachons-le, Dieu nous a sauvés pour être son temple, pour être à lui à jamais. Alléluia. Mangeons son corps et buvons son sang. Parce que celui qui mange son corps, celui qui boit son sang, est uni avec lui. Nous demeurons avec lui. Son corps est notre vraie nourriture. Le pain entre tes mains, ce n'est plus un pain. C'est le corps du Seigneur. Quand tu manges le corps du Seigneur, Dieu te guérit par ce corps. Parce que Jésus dit, par la meurtrissure de mon corps, tu es guéri. Je ne sais pas quelle maladie tu as, mais Dieu te dit, je t'ai guéri. Les démons étaient menteurs. Reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Reçois ton salut. Merci Jésus. Merci de ton cœur. Soyons en communion avec lui. Il est dans ton corps. Et sache que tu habites aussi dans ton corps avec lui. Soyons en communion avec lui. Alléluia. Il a payé pour toi et pour moi. Afin que tu ne sois pas condamné. Afin que nous ne soyons pas condamnés à cause de nos œuvres. Mais Dieu a envoyé son Fils pour mes bêtises et pour mes défauts. Je le loue et je l'adore. Je sais qu'il m'aime. Je sais qu'il m'aime. Et ça me libère. Ça me libère. Les gens peuvent me condamner, mais mon Dieu m'a libéré. Alléluia. Je respecte l'alliance que j'ai avec lui à travers le sang de l'agneau de Dieu. Le sang de l'alliance. Hey, prenons-le avec joie et respect. Seigneur, merci. Merci, mon Dieu. À la croix, maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver. tu es à lui. Attaché Tu es à lui. à la croix pour moi. Il y a son sang qui coule en toi. Attaché Il y a son corps qui est en toi. pour moi. Alléluia. Qui peut te condamner? C'est lui qui t'a justifié. Alléluia. Gloire à Dieu. Waouh.
sommes enfants de Dieu maintenant. Nous ne sommes plus dans la tombe. Est-ce que tu sais ça? Et j'ai plus... Alléluia. Rendons grâce à Dieu. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Je reconnais que tu peux tout. Si tu as amené des offrandes, prends ton offrande dans tes mains. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Prends ton offrande, élève-le pour ceux qui ont préparé sa sémence. Gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, nous venons avec joie, Seigneur, d'amener l'offrande vers toi. Que nous soyons des vrais semeurs, parce que c'est toi qui donnes la sémence aux semeurs, afin que nous portons des fruits et que nous récoltons. Père, je prie maintenant pour tous ces offrandes devant ton autel, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, parce que tes œuvres, c'est toi qui pourvois à tes œuvres, Seigneur. Et tu honores les offrandes du cœur, Seigneur. My Lord, je brise maintenant tout dévoreur, Seigneur. Celui qui amène son offrande, sa sémence, Seigneur. Je te prie afin que ça apporte du récolte, Seigneur. Que ce soit dans le monde de l'esprit, que ce soit dans le monde physique. Tu connais ce qui t'honore. Mon Dieu, pardonne-nous de nos incrédulités, Seigneur. Donnez-nous la compassion, Seigneur. La compassion, mon Dieu, pour les âmes perdues, pour les âmes égarées, Seigneur. Aide-nous à les aimer, Seigneur. Aide-nous à les faire avancer, Seigneur. Parce que c'est toi qui nous utilises. Mais ce n'est pas nous qui t'utilisons, Seigneur. Mais c'est toi qui nous utilises. Nous venons vers toi parce que tu as la solution. Nous, on n'a pas la solution. Mais tu as la solution, Seigneur. Mais tu nous amènes à faire des actes, à poser pour changer notre situation. Tu marches par des principes. Mais tu ne marches pas par des sentiments. Mais tu marches par des principes, Seigneur. C'est les hommes qui essaient d'utiliser les sentiments pour gagner ce qu'ils veulent. Mais Dieu, tu marches par le principe. Et tu ne changes pas hier, aujourd'hui, éternellement. Tu dis, j'ai mis en vous ma capacité pour m'obéir. Mais je vous donne ma parole. Comme principe pour vivre. Ce que je
J'ai promis d'ouvrir les cluches du ciel à ceux qui obéissent à ce que je dis. Aujourd'hui, Dieu m'a dit, si tu n'aimes pas ce que tu récoltes, eh bien, change ce que tu sèmes. Parce que la récolte dépend de la semence. Dieu ne change pas hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu ne regarde pas ce qui est autour, mais regarde le cœur. My God. Tu ne veux pas que nous soyons, Seigneur, maltraités sur ce monde méchant. C'est pour cela que tu nous donnes des principes qui défient le monde. C'est le principe de la sémence et de récolter. Et tu dis, c'est dans le donner qu'il y a du bonheur, mais ce n'est pas dans le recevoir. Qui dit, aïe, on nous donne, il y a le bonheur. Parce que la récolte sera assurée. Merci mon Père. Au nom de Jésus, que ce que tu sèmes aujourd'hui, tu le récolteras. Que ce soit en parole, que ce soit en acte. Ce que tu sèmes, tu le récolteras. Au nom de Jésus-Christ. Nous disons ensemble, Amen. Amen. Et Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Mon Dieu, je te rends grâce. Si tu veux être un semeur, lève tes mains. Que Dieu pourvoie la sémence. Lève seulement ta main. Si tu veux être des vrais semeurs, que Dieu pourvoie la sémence à toi. Père, tu vois le cœur qui va être des semeurs. Je demande, Seigneur, de fournir les sémences pour qu'ils puissent avoir de récolte. Parce que ce qui sème, c'est ce qui récolte. Merci mon Père, au nom de Jésus. Et nous disons ensemble, Amen, Amen et Amen. Dieu est bon et Dieu est merveilleux. Sachant que nous servons le Dieu vivant. Il aime, il nous aime tel que nous sommes. Mais il est tellement bon pour nous transformer à son image. Gloire à Dieu. Je veux te bénir. Parce que tu es venu honorer ton Dieu. Dans la louange, dans l'adoration, tu es venu participer dans la louange, dans le culte. Amen. C'est pour cela que Dieu t'honore. Écoute-moi bien. Venir dans la louange et dans l'adoration, c'est un sacrifice. Tu te sacrifies du temps pour entrer dans la louange et dans l'adoration. C'est pour cela que tu as droit à la bénédiction de Dieu. Vous savez, il y a quelqu'un qui a droit et qui n'a pas droit parce que tout simplement, Dieu regarde ce qui le sert. Louer et adorer, c'est un service d'amour. Amen. Si tu es là pour adorer ton Dieu, tu es là pour le louer. Malgré ton état de santé, tu es là, Seigneur, je t'adore, je te loue. Dieu va te bénir. Alléluia. Si tu sais que tu es là pour Dieu, dans la louange, dans l'adoration, je t'assure, Dieu n'est pas insensible à ton cas. Oui. La différence entre la personne qui vient à l'église est grande, très grande. L'église est là pour adorer Dieu et pour libérer les gens qui l'adorent. La question c'est ça. Est-ce que tu es venu adorer Dieu d'abord, avant de chercher sa main pour te délivrer? Tu es venu seulement pour chercher sa main et basta après. Hey, Dieu n'est pas
Dieu n'est pas dupe, hein? Dieu n'est pas, excusez-moi sur la parole, Dieu n'est pas con. C'est une parole assez forte. Mais je vous dis, si tu es venu parce que tu sais que Dieu est Dieu, et tu es venu pour ça d'abord, je t'assure, tu vis dans la volonté parfaite. Mais le reste, c'est la miséricorde de Dieu. Les gens qui gênent, pas dans cette dimension, ils attendent seulement la miséricorde de Dieu, mais pas le fruit de la volonté parfaite de Dieu. Amen. Lève tes deux mains. Je veux libérer la bénédiction de Dieu pour toi. Parce que tu es ce bien-aimé. Parce que tu es celui qui adore ton Dieu. Quand tu connais ton Dieu, le diable ne peut pas marcher librement dans ta vie. Le diable ne peut pas te maltraiter dans ton corps et dans ton âme et dans ton esprit. Mais quand tu ne connais pas ton Dieu, quand tu ignores ton Dieu, les diables te maltraitent pas possible. Je vous le dis la vérité. Et ça pour vous rappeler, honore ton Dieu. Adore ton Dieu. N'adore pas un lieu. Il y a des gens qui adorent un lieu. Mais adore ton Dieu dans ce lieu. Amen. Alléluia. Père, je libère ta parole en tant que témoin. Je libère ta bénédiction sur tous tes enfants qui sont là. Seigneur, tu connais leur cœur. Tu connais leur intention. Nous, on peut typer les gens. On peut manipuler les gens. Mais toi, mais nous, on ne peut pas te manipuler. Tu es Dieu qui connaît le fin fond de notre cœur, le fin fond de notre intention. Oui, tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un homme pour être manipulé. Mais tu es le Dieu qui connaît nos intentions. Tu ne fais jamais de chantage. Mais tu accomplis ce que tu dis. Merci pour tes enfants là, Seigneur. Que cette semaine, c'est une semaine de victoire. Une semaine de succès. Amen. Une semaine de joie. Amen. J'appelle la victoire. Au nom de Jésus. Victoire. Au nom de Et victoire. Au Au nom de Jésus. Alléluia. Recevez cela Amen. pour toi. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Waouh. 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 Dieu est bon. Alléluia. Shalom à toute l'équipe qui est là.